Bonjour. Merci d'être venus, on va dire un petit peu nombreux. Nous allons marcher dans Grenoble de place en place, de ici la place Victor Hugo à la place de Verdun, où aura lieu à 18 h l'inauguration de l'exposition de 22 artistes sur Tchernobyl et Fukushima. Cette marche, c'est pour nous l'occasion, à l'occasion des tristes anniversaires des 5 ans de Fukushima et des 30 ans de Tchernobyl, c'est un moyen de manifester notre solidarité aux victimes du nucléaire. Mais aussi, ironiquement, nous souhaiterons un radieux anniversaire à notre très cher nucléaire. Bien sûr, très cher, c'est pas cher à notre cœur, mais c'est de plus en plus cher au portefeuille. Ici, en France, où il est le nucléaire en pleine faillite financière. Que bien sûr, ce sera nous, les clients d'EDF, enfin, si vous êtes toujours client d'EDF, si vous n'êtes pas passé à un autre fournisseur d'énergie, et les contribuables qui auront à le renflouer. Mais être ici, au centre de Grenoble, c'est rappeler que Grenoble fut un des centres du développement du nucléaire en France. Je dis bien fut, parce que maintenant les réacteurs du CENG sont démantelés, mais il reste l'Institut là au Langevin, source de pollution radioactive au tritium à jet continu. Et puis surtout, Grenoble se trouve dans un rayon de moins de 100 km de nombreux réacteurs, donc 2 km pour l'ILL, 60 km pour Superphénix en démantèlement, mais il y a encore un nombre considérable de tonnes de plutonium qui sont stockées sur site. C'est 80 km de même pas 75 des 4 réacteurs de plus de 38 et 39 ans du budget. C'est 80 km de Saint-Alban, c'est 90 de Cruas, donc dans un rayon de 100 km. Et 100 km, c'est le nouveau rayon que prescrit l'autorité de sûreté nucléaire pour maintenant la distribution d'iodure de potassium si jamais un accident majeur devait se dérouler. Et comme la même autorité de sûreté nucléaire dit que c'est probable en Europe, devinez où ça peut se passer. Dans la région la plus nucléarisée d'Europe, c'est la France. La plus nucléarisée de France, c'est le Sud-Est. Merci alors. Alors, dans toute la France, de nombreuses initiatives sont prises autour du réseau Sortir du nucléaire pour affirmer non au rafistolage des réacteurs de plus de 30 ans, oui à une fermeture rapide des vieux réacteurs, celle de Fessenheim la première, mais ceux du budget tout de suite après. Sortir du nucléaire, c'est possible. Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça. Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça. Plus jamais ça. Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça. Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça. Fukushima, ça suffit, plus jamais ça. Tchernobyl, 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 Fukushima. Des vieux réacteurs, en commençant par celui de Fessenheim et du budget. Tchernobyl, Fukushima, ça suffit, plus jamais ça. Tchernobyl, Fukushima, ça suffit, plus jamais ça. Tchernobyl, Fukushima, ça suffit, plus jamais ça. Tchernobyl, Fukushima, ça suffit, plus jamais. Tous les 1 million d'années de fonctionnement de réacteurs. Depuis 40 ans, on en a déjà eu Three Mile Island, Tchernobyl et 3, ça fait 5 depuis 40 ans.
Alors, ou ils étaient incompétents, ou ils nous ont menti. En tout cas, maintenant, il est temps de sortir de l'ère du nucléaire. Il est temps de passer à autre chose. C'est pour ça que nous avons mis la radioactivité, le nucléaire au musée à Grenoble, dans un beau et vieux musée du 19e siècle un peu abandonné. Nous avons mis les horreurs du 20e siècle pour porter l'espoir du 21e siècle, être débarrassé de la misère nucléaire. Et nous irons donc place de Verdun, à l'ancien musée de peinture, pour l'inauguration de cette exposition du 23 mars au 3 avril, ouverte tous les jours sauf lundi et mardi. C'est gratuit, comme l'irradiation d'ailleurs, c'est gratuit. Non, l'irradiation n'est pas gratuite. Non, il paraît qu'elle n'est pas gratuite, il paraît qu'on la paye avec nos impôts. Oui, et il paraît qu'on la paye, on va la payer de plus en plus cher avec nos factures. Oui, c'est vrai ça. Merci Jean de le repréciser.